Encore merci de nous rejoindre sur ce webinaire consacré à la formation Data Science pour l'assurance proposée par l'Institut du Risque Management. Sur cette première slide, vous vous identifiez peut-être sur certaines de ces phrases. Euh, eh bien, ça confirmera votre présence et on est ravi au fait de vous présenter cette formation. Je pense que je vais prendre une vingtaine de minutes pour vous montrer ce que nous avons créé en 2024 et ce qu'il en est sorti sur 2025, parce qu'il y a déjà eu une première promotion qui a pu vivre de près, de l'intérieur, cette formation data sur l'assurance. Euh, pour commencer, je vais me présenter très rapidement. André Grondin, en tant que directeur scientifique de cette formation, j'accompagne l'Institut du Risque Management depuis 4 ans sur cette formation et j'étais moi-même un des apprenants il y a plus de 10 ans maintenant pour la formation DSA. Je suis ravi au fait de vous présenter le fait que cette formation, pour tenir compte des retours de nos alumni, mais également des besoins des assureurs, elle a été repensée en 2024 euh, et vous le verrez comment les choses s'inscrivent maintenant pardon, sur cette refonte, à la fois sur la manière d'apprendre mais également sur le contenu de la formation. En parallèle, je suis également directeur technique adjoint au sein de la mutuelle GSMC et au-delà d'être chargé des processus actuariels, j'ai le souci de participer à la transformation de l'organisation, notamment à travers l'intelligence artificielle. Euh, Alors, si on continue sur cette présentation, pour faire face à la transformation, euh, on sait que le secteur assurantiel, c'est pas nouveau. Je vous apprends vraiment rien que ce secteur vit une transformation profonde qui est accélérée par l'évolution technologique et la montée en puissance de l'intelligence artificielle, et ce depuis plusieurs années. Et dans ce paysage en mutation, en fait, on a plusieurs défis qui émergent pour nous en tant que professionnels, et plus particulièrement ceux qui travaillent dans l'actuariat ou proches de l'actuariat. C'est que en tant que si on prend une casquette d'abord analytique, et on sait qu'on a une gestion d'une volumétrie croissante des données qui exige au fait une structuration rigoureuse et une automatisation intelligente de nos processus. Et l'enjeu, c'est de transformer les flux massifs de données en insights actionnables très rapidement et tout en optimisant l'efficacité opérationnelle. Et donc l'actuaire Analytics, eh bien, il doit intégrer des dimensions toujours plus complexes, toujours plus importantes dans ses analyses. Et donc ça, c'est un impératif maintenant, c'est indispensable. Et que ce soit pour affiner la tarification, personnaliser les offres ou anticiper les risques émergents, pardon. Et eh bien, la capacité au fait à croiser les données multidimensionnelles, c'est désormais une clé indispensable. Et donc ça, c'est sur l'aspect analytics. Maintenant, si on garde quand même l'un des rôles aussi importants de l'actuaire, c'est de gérer les risques. Et donc, en tant que spécialiste des risques, eh bien, la maîtrise des IA génératives s'impose, et même au-delà des risques, mais comme un levier stratégique aussi. Et dans ces technologies, il y a de nombreuses perspectives inédites en modélisation prospective, en relation avec les assurés et les partenaires, et aussi en détection de fraude ou en gestion de sinistres. Enfin bref, les cas d'usage sont très, très divers et variés, et qui nécessitent donc une expertise pointue pour exploiter tout ce potentiel autour des IA génératives, euh, mais le tout sans sous-estimer les risques. D'accord? Et donc, notre ambition, c'est à la fois, à travers cette formation, de vous amener sur tous les outils pour l'analytics, sans oublier la gestion des risques en parallèle. Et donc, la formation DSA, c'est une réponse opérationnelle à ces défis pour à la fois créer de la valeur et maîtriser les risques. Et on va s'appuyer sur des outils et des méthodes conçus sur mesure. Euh,
tac, avec le fait d'avoir des méthodes et des outils qui sont directement en fait adaptés aux spécificités de vos métiers. Euh, et en parallèle, on va s'ancrer dans le concret à travers les différentes interventions que vous allez avoir dans la formation, parce qu'on va s'inspirer tout simplement de cas d'usage et de situations réelles. Une partie des professionnels, enfin une partie des intervenants, pardon, sont des professionnels de la data et ou de l'actuariat dans le secteur de l'assurance. Et donc, il y a une transposition immédiate dans votre quotidien qui peut être envisagée suite à l'appropriation de ces nouvelles compétences auprès d'experts reconnus du marché. Et donc voilà, pour cette slide, je vous propose de passer à la suite et de vous rappeler dans quel contexte cette formation a été créée. Eh bien, tout simplement, cette formation, elle est portée par l'Institut du Risk Management, l'IRM. Euh, L'IRM est une filiale de formation de l'Institut des actuaires, avec la volonté et depuis plus d'une décennie de former plus de 250 stagiaires, et vous voyez sur des modules différents, pas que sur la data science, mais également l'actuariat, l'administration des mutuelles et des organismes d'assurance, la cybersécurité, le risk management et un petit dernier que vous ne voyez pas affiché là sur cette slide, un module aussi également de formation sur la conformité. À travers la data science, ce qui va nous préoccuper sur ce webinaire, c'est de vous présenter le certificat de data science en assurance, qui est professionnalisant, qui mélange le présentiel et de l'asynchrone, j'y reviendrai, et comme je vous l'avais dit, qui a été refondu en 2024. Et en parallèle, on propose également une formation plus courte destinée au management en intelligence artificielle. Et je profite de cette slide aussi pour saluer toute l'équipe de l'Institut du Risk Management et plus particulièrement Stéphanie qui est connectée pour la remercier pour leur engagement auprès de la communauté actuarielle et pour l'organisation de ce webinaire. Alors, si maintenant je vous parle un petit peu plus précisément sur DSA 2026. Comment elle s'organise la formation, comment s'organisent les jours de formation? Vous allez avoir entre 2 et 3 jours de cours par mois, du mois d'avril à mai 2026, puis des mois de septembre à janvier 2027. Chaque journée comprend au plus 2 heures de théorie, puis le reste de la journée, vous êtes à vos claviers et vous êtes coaché par les intervenants. D'accord? On veut vraiment centrer la formation sur de la pratique. On veut que vous veniez en formation pour passer un bon moment et acquérir de nouvelles compétences. On sait qu'on doit tous faire euh, face à des contraintes professionnelles et personnelles par ailleurs. Notre intérêt, c'est pas d'ajouter cette formation comme une contrainte complémentaire, mais de se dire que vous avez quelques jours dédiés en accord avec votre employeur par mois sur un petit peu plus d'un an, non, pardon, sur un peu moins d'un an, et de venir acquérir de nouvelles compétences dans la joie et la bonne humeur. Euh, donc, pour ce faire, on a mis en place un mentoring. Le mentoring collectif existait depuis un certain nombre d'années. On a ajouté le mentoring individuel. Je vais vous en parler un peu plus dans le détail. Euh, Sur le mentoring collectif, l'idée, c'est que vous pourrez échanger directement avec vos pairs et les intervenants. Alors ça, pendant la formation, c'est un fait, hein, parce que vous allez être tous soit dans la même salle, soit en hybride, en visio. C'est quelque chose aussi qu'on a mis en place et que, suivant vos contraintes par ailleurs, vous pourrez suivre la formation en visioconférence. Euh, et ce mentoring, l'idée, c'est que vous allez aussi avoir des communications collectives qui vont être faites tout au long de la formation pour vous driver dans la bonne direction et prioriser vos efforts d'apprentissage. D'accord? Euh, Petite parenthèse sur ce que j'évoquais, et vous l'aurez compris, au fait, la formation est en hybride. Il va y avoir quand même deux moments forts pendant la formation où on va vous recommander d'être au sein des locaux de l'Institut du Risk Management pour faire la formation, tout simplement pour créer du lien, pour apprendre les indispensables et travailler en équipe. Ce sera deux moments phares de la formation, où là, le présentiel sera recommandé. Et en parallèle de ce mentoring et de ce suivi, au fait, vous allez avoir un mentoring individuel
assuré par la direction scientifique et par des experts de la data et de l'IA en assurance. L'idée, c'est qu'on va se tenir à votre disposition tout au long de la formation pour des one-to-one de 30 à 45 minutes, soit pour revoir une méthode ou une notion clé que vous avez besoin de revoir tel ou tel élément qui a été partagé par tel ou tel intervenant par le passé, ou tout simplement pour vous assister dans votre projet de fin d'études. En fait, c'est tout simplement une assistance individuelle qui a été très appréciée cette année et qui a servi à atteindre un niveau de restitution des travaux bien meilleur que par le passé. Euh, et donc, ce mentoring, l'idée, c'est que comme vous voyez à l'écran sur le petit encadré à gauche, eh bien, va être autour de 21 jours de formation en hybride, 9 jours de formation en asynchrone. Et je vous ai parlé de l'assistance individuelle, qui est une spécificité de notre formation qui n'est pas forcément proposée par beaucoup de formations sur le marché. Si je reviens sur les 9 jours de formation en asynchrone, je vous avais dit que jusqu'en juin, vous serez en synchrone, soit en présentiel, soit à distance avec des intervenants. Et vous aurez un moment où, au fait, vous serez dédié de juin à août sur du learning. Sur cette phase, au fait, l'idée, c'est de valider vos acquis et de passer sur des modules dans la continuité des interventions du premier trimestre, notamment sur votre apprentissage sous Python, mais j'y reviendrai lorsque on regardera le syllabus dans le détail et aussi donc de faire quelques quiz et d'aller un petit peu plus loin sur cette thématique si vous le souhaitez. Ce qui fait que, eh bien, à travers ce e-learning, vous allez avoir accès à une bibliothèque de ressources inédites sur le marché qui n'existe pas par ailleurs et qui va mêler dans cette bibliothèque, au fait, euh, des cas pratiques, tant sur le data engineering, tant sur la data vise, mais aussi sur le machine learning, et le tout sur des données avant tout assurantielles. D'accord? Euh, donc voilà pour la partie asynchrone. Sur le calendrier, pour le terminer, bah, vous l'avez vu, on commence en avril 2026 et vous devrez faire votre projet de fin d'études en février 2027. Si on focus maintenant justement sur ce projet de fin d'études, euh, on a appris à travers les différentes promotions passées et suite au retour des alumni que le projet de fin d'études était assez euh, important et pouvait se voir comme une contrainte supplémentaire au quotidien. Et ce qu'on a imaginé cette année et qui a porté ses fruits au-delà de l'assistance individuelle, c'est de vous aider à identifier le sujet, de vous aider à voir le projet de fin d'études comme un réel projet avec des jalons, et donc de vous assister dans cette démarche de mise en place d'un projet et à travers à la fois les communications collectives que je vous ai dites, mais à la fois le fait que vous pouvez nous enclencher via l'assistance individuelle, eh bien, l'idée, c'est non seulement de réaliser un projet pour valider la formation, mais c'est également pour résoudre un défi réel de votre entreprise. D'accord? Il ne s'agit pas de juste créer quelque chose pour ensuite qu'il soit dans le tiroir. Et 95% de ceux qui étaient présents cette année pourront vous dire qu'ils ont pu apporter une solution tangible et immédiatement actionnable pour leurs responsables en entreprise, pour leur équipe. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment de mettre le projet de fin d'études au centre de l'intérêt de tous et de contenter tout le monde, tant vous pour valider la formation, mais également en fait pour prendre un sujet qui était dans les tiroirs ou en tout cas qui est nécessaire pour votre entreprise et de tout simplement le porter pendant cette formation. Donc voilà sur ce projet de fin d'études. Euh, sans trop s'attarder, pardon, le corps professoral, vous allez avoir à la fois des académiciens et à la fois des professionnels de la data en assurance. Et sur les évaluations, au-delà du projet de fin d'études où vous aurez à rendre un projet d'une vingtaine de pages et de soutenir, vous allez avoir des projets tout au long de la formation pour valider Python, valider le machine learning, valider la data vise. Et vous allez avoir quelques quiz et QCM via la plateforme 360 Learning enfin, sur laquelle vous allez faire votre e-learning sur l'été 2026.
Alors, parmi les modules qui sont proposés, si on zoome un petit peu sur certains d'entre eux, alors c'est pas c'est une vision exhaustive que vous avez à l'écran, d'accord? C'est juste pour vous donner quelques exemples de cas d'application et de compétences que vous allez acquérir. Euh, donc, je vais vous raconter des histoires à travers cette slide, d'accord, sans forcément zoomer sur chacun de ces modules. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas au fait à les ajouter dans le chat et je pourrai y répondre à la fin. Euh, Naturellement, au fait, un des modules ou plusieurs des modules, ce sera pour le traitement de données sous Python et construire des KPI pour l'assurance. Et une fois que vous aurez créé ces KPI pour l'assurance, eh bien, quoi de mieux de construire les dashboards ou les cartes pour illustrer, suivre ces KPI, tant sur la qualité des données, la transparence de vos modèles, mais également sur les indicateurs métiers que vous souhaitez suivre et mettre en production. D'accord? Euh, donc, traitement de données et data vise, s'ensuit bien sûr le challenge de se dire est-ce que les modèles actuels et traditionnels, on peut les améliorer, on peut les challenger, voire les remplacer. Et donc là, on va vous donner toute la boîte à outils du machine learning et du deep learning, de la théorie à la pratique, en passant sur différents modules de cas d'usage en assurance que je vous présenterai sur la slide qui suit. Par la suite, il est important pour nous de vous mettre en situation pour maîtriser vos présentations, tant à l'oral qu'à l'écrit. Et donc, et ça fait partie aussi d'un moment charnière de la formation où là, on va vous demander d'être en présentiel pour échanger et créer de l'animation et apprendre à convaincre l'auditoire et apprendre aussi à faire preuve d'empathie et comprendre qui est en face de nous et utiliser le bon langage parce que on ne s'adresse pas forcément à quelqu'un qui est technique et qui va comprendre tous les sous-jacents des modèles de machine learning que vous allez pouvoir maîtriser à la fin de la formation. Donc, en tout cas, on vous mettra en situation pour maîtriser ces différentes présentations, tant sur l'oral et l'écrit. Et enfin, on va vous amener à brainstormer et à designer vos IA génératives. Que ça soit au niveau des prompts, du pré-prompt ou des bibliothèques de connaissances ou de fonctionnalités que vous avez pu aussi entendre parler comme mot-clé le RAC, comme l'acronyme RAC, ou ajouter des garde-fous ou mettre en place un agent. Tous ces éléments, on vous permettra au fait de comprendre les sous-jacents et de maîtriser les IA génératives. Voilà pour les quelques exemples. Si on affiche maintenant le syllabus au complet, eh bien, tout d'abord, le premier bloc en haut à gauche sur une dizaine de jours, c'est vous permettre de devenir fluent sous Python. Alors, c'est devenir fluent sous Python dans le cadre de l'utilisation de données et la création de modèles pour l'assurance et plus particulièrement l'actuariat. Puis, on vous permettra de maîtriser les modèles de machine learning et comprendre les modèles de deep learning. D'accord? Tout ce qui se cache derrière les réseaux de neurones et pour aller jusqu'aux IA génératives d'ailleurs. J'y reviendrai aussi par la suite là-dessus. Vous voyez ensuite à gauche, sur la colonne de gauche, trois modules pour les cas d'usage et rentrer dans le concret. Les, le package non-vie, où on va voir le pricing, le reserving, la création de zoniers, tant sur des interventions en présentiel que sur la bibliothèque que vous aurez accès en e-learning. Puis vous avez le package vie avec la revue des lois de rachat, d'arbitrage ou la modélisation de survie ou de décès. Euh, et puis par ailleurs, vous allez avoir d'autres applications aussi en assurance. Le traitement des cas de fraude, ou la création de scoring, ou la des clients et améliorer en tout cas la relation client. En parallèle de ça, au risque de me répéter, vous avez tout en haut à droite le module pour travailler en équipe et innover. Donc, vous allez participer à un hackathon, vous allez être mis en situation et on vous fera aussi, on vous donnera un bon vernis sur toute la réglementation européenne, notamment sur le RGPD ou les IACT, pour que vous, même si, et on a tendance à l'oublier parce qu'il y a d'autres personnes qui le gèrent pour nous, mais on se doit de savoir, lorsqu'on traite la donnée et ou un modèle et qu'on s'apprête à créer de la valeur, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, et dans quelle configuration, et quels sont les risques auxquels je m'expose, notamment sur les données personnelles ou sur le fait d'interpréter une IA de telle ou telle façon.
Vous apprendrez aussi à dompter les IA génératives. Et alors, les IA génératives, on voit le module IA et Focus LLM qui est sur un jour, mais dans la réalité, ces IA génératives, vous allez en manger, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais tout au long de la formation. Euh, que ça soit pour votre apprentissage, que ça soit pour donc débugger aussi votre code, pour commenter votre code, pour créer de l'information, pour générer des jeux de données, pour enrichir vos jeux de données pour votre projet de fin d'études ou autre, eh bien, vous ferez appel en partie aux IA génératives. D'accord? Le module IA et Focus LM ici, c'est pour comprendre les sous-jacents et vous inviter à concevoir une première IA générative. Euh, Puis le module tout en bas à droite, le dernier module, euh, pour travailler en équipe et démystifier ce qui se cache derrière les modèles de machine learning. On va vous donner les outils pour bien intégrer et assurer la transparence de vos modèles, mais pas que, mais aussi euh, utiliser des packages de fairness pour, en cas de variables sensibles, par exemple, sur certaines thématiques en assurance, on sait qu'on ne peut pas présenter de tarifs différents sur pas mal de produits entre le genre féminin et le genre masculin. Eh bien, on peut construire des modèles tenant compte du genre. On peut trouver la façon de maîtriser les différences tout en affichant un prix après qui est le même, par contre. Mais en tout cas, maîtriser le risque sous-jacent, quelle que soit la variable sensible. Hein, là, je vous ai parlé de la variable genre. Mais en tout cas, vous apprendrez à utiliser les métriques et les packages de fairness. Et votre projet de fin d'études, au risque de me répéter, eh bien, on estime vous consacrer 2 jours tout au long de la formation pour vous épauler du cadrage projet à votre soutenance. Via l'assistance individuelle, vous aurez peut-être besoin de un, deux ou trois échanges. Pas de souci, on sera à votre écoute et vous pourrez choisir des créneaux tout au long de la formation pour échanger en ce sens. Et on vous coachera aussi à travers les communications collectives pour vous rappeler qu'il est temps maintenant de designer votre premier modèle ou de rédiger tout ou partie de votre rapport, etc., etc. Donc voilà pour le syllabus. Si maintenant je vous donne un retour d'expérience enfin le plus concret et qui s'est fait sur l'année dernière, les apprenants vont être incessamment sous peu diplômés et vous retrouvez sur cette slide quelques cas d'usage qui ont été traités par certains d'entre eux. Parmi ces cas d'usage, vous allez retrouver le fait d'aller équiper la fonction actuarielle vers des nouveaux outils d'analyse, notamment avec le machine learning et la vie. Pareil, si en savoir plus sur ce sujet, eh bien, vous pouvez sur le webinaire, euh, euh, dans- vous pouvez euh, continuer à bien m'entendre parce qu'il y a potentiellement un lag de mon côté. Oui, on t'entend, effectivement, ça fait un lag. Ok, je reprends sur cette aide alors et désolé pour cette petite coupure. Donc, ce que je vous évoquais, c'est que vous retrouverez le webinaire de la formation DSA qui a été réalisé dans le cadre de la journée 100% actuaire, 100% data science et 100% durabilité de 2025. Et il y a eu le premier sujet que vous évoquez là, et le dernier sujet de cette slide, que si vous voulez connaître un peu plus dans le détail, ce qui a pu être éprouvé et mis en prod par les apprenants. Donc ça, c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, l'utilisation de l'approche supervisée pour la revalorisation des contrats en non-vie et le tri des bons et mauvais risques. Un autre sujet, c'était de mieux connaître les assurés et être proactif pour la collecte en assurance vie, ou encore enrichir les lois de rachat avec de nouvelles variables explicatives et envisager le changement de modèle. Et enfin, ce que je vous évoquais et qui a été présenté à la journée 100%, c'est d'utiliser le NLP et les transformers pour faciliter la création de variables, puis le machine learning pour le risque d'incidence en arrêt de travail. Donc, que ça soit en assurance, en mutuelle, chez les réassureurs
ou en tant que consultant, eh bien, ces projets ont été réalisés sur plusieurs mois et avec une volonté de servir très rapidement actionnable de suite pour l'entreprise. Donc avec une double satisfaction de la part de l'apprenant et du nouvellement diplômé de la formation d'État, c'est d'avoir justement acquis une compétence et d'en être fier de ce qui a été produit parce qu'en plus, ça sert à l'entreprise concrètement. Maintenant, vous devez vous projeter sur la future stack que vous pourriez avoir à travers cette formation. Euh, alors, faut savoir que c'est pas la seule, hein, c'est juste une présentation et que ça évolue de trimestre en trimestre. Mais vous pourrez retrouver des packages de traitement en haut à gauche, le traditionnel Panda, ou encore le challenge pas mal sur sa vitesse de traitement qui est Polars, ou le fait de travailler en plus grande dimension via des clusters sur PySpark. Puis vous avez en bas à gauche les packages de machine learning, d'accord? Encore une fois, c'est pas forcément exhaustif, hein, c'est juste une illustration. En haut à droite, vous retrouverez des modules de data viz, directement YData Profiling par exemple, qui existe pour aller créer des reportings de suite pour l'analyse de données, et donc vous faire gagner du temps, vous approprier la donnée avant de construire un modèle, parce que si vous ne maîtrisez pas des données garbage in, garbage out, hein, sur un modèle, hein, le traditionnel. Ah, alors, il semblerait qu'on ait perdu André. Donc, désolé pour ça. Oui, Voilà, pas perdu. toutes mes excuses. Toutes mes excuses à nouveau. Et donc, je disais qu'en haut à droite, vous retrouverez les modules de DataVis. Euh, Juste repartager S'ensuit peut-être les outils. Oui, repartager parce que ça a effectivement. sauté, Oui, excuse-moi. oui, excusez-moi. Non, mais c'est moi. Et donc, j'étais sur la DataVis en haut à droite, mais vous avez également au centre en bas les SHAP ou Fast Tree SHAP qui vont faire partie des quelques packages pour extraire l'information et comprendre comment les modèles de machine learning ont procédé à l'apprentissage et la contribution de chacune des variables, etc. Et enfin, manipuler les LLM avec les quelques packages en bas à droite. Euh, Encore une fois, c'est une slide qui vous montre la possibilité, tout en travaillant d'ailleurs en open source, hein, parce que ces packages, pour la majorité d'entre eux, et pour une grande partie de leurs fonctionnalités, sont gratuits et restent jusqu'à présent maintenus par une communauté et accessibles via GitHub ou autre. Euh, donc voilà pour la future stack que vous pourriez être amené à acquérir. Et donc, si maintenant on clôt cette présentation et je vous remercie d'ores et déjà d'y avoir participé. Avant de vous laisser la parole et en tout cas répondre aux questions et réponses, enfin pardon aux questions, excusez-moi, sachez que les inscriptions sont encore ouvertes pour la cohorte 2026. Vous retrouverez les coordonnées de Stéphanie et de la formation et du risque management, en tout cas à l'écran. Donc n'hésitez pas, pour une quelconque question d'ordre financier ou d'avoir un peu plus de détails euh, suite à ce webinaire. On vous rappelle le prix sur la slide, en sachant que si vous êtes membre de l'Institut des actuaires, vous pourrez appliquer à moins 10% sur ce prix par participant. Euh, et enfin, on a le plaisir de vous convier au prochain événement. On vous donne rendez-vous le 5 février, tout simplement pour rencontrer les intervenants et les alumni,
Stéphanie et moi, on sera ravis en tout cas de vous voir et de répondre à vos questions pour encore mieux comprendre la formation et espérer notamment vous avoir parmi nous sur cette nouvelle promotion 2026. Et on a le plaisir aussi que Marie Aderer, en tant qu'actuaire de formation, et avec une belle expertise à la fois en équipe et sur les directions dans les stratégies en entreprise, enfin une belle expertise en IA. On vous propose en tout cas de participer à sa conférence intitulée Quand l'IA commence à décider, ce que l'assurance et l'actuariat peuvent nous apprendre. Donc voilà, et je vous propose de passer aux questions. Euh, Sachant qu'on en avait déjà alors, vu, hein. Tu as regardé dans la oui, question-réponse. On a oui, des questions sur l'environnement, justement, technique. Donc, tu as un petit peu répondu, mais peut-être préciser ce qui est fourni par oui. l'IRM. Alors, l'IRM va vous fournir, et moi, en tant que directeur scientifique, au fait, on va vous fournir toute la capacité à bien vous équiper et à choisir, au fait, quel est le meilleur environnement pour apprendre et ensuite pour continuer à avancer. Euh, mais vous resterez maître de vos machines et de ce que vous allez installer. On ne vous ne remettra pas d'environnement déjà préparé. Pour la simple et bonne raison que la majorité des apprenants viennent avec l'infrastructure imposée par l'entreprise, naturellement parce qu'ils vont travailler sur les données et sur les modèles de l'entreprise. Et alors, si il y avait un sujet autour de Python, de son installation et de sa difficulté d'accès il y a plusieurs années, ça fait maintenant plus de 2 ans que les irritants sont plus du tout euh, en début de parcours. Vous aurez normalement pas de difficulté pour avoir un environnement, l'installer, ou en tout cas, s'il va falloir convaincre l'IT parce que vous n'êtes pas encore équipé, on vous épaulera et on vous donnera les bons verbatim et la bonne communication. Et on vous suivra en tout cas pour vous équiper en ce sens. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, juste un petit rappel avant de vous laisser à ce moment-là. Euh, les inscriptions restent ouvertes. N'hésitez vraiment pas à nous envoyer des messages pour compléter votre discours auprès de vos managers, hein, si tel est le cas. On a l'habitude de cet exercice. Je serais ravi aussi de faire des entretiens individuels avec vous pour voir si la formation correspond à vos attentes. Euh, et puis, alors, j'ai une question Oui, pour les chercheurs d'emploi, pour les recherches pour les d'emploi. chercheurs d'emploi. En l'occurrence, faisons effectivement un appel dédié, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que on peut vous faire des facilités de paiement, mais typiquement, la formation aussi n'est pas CPFable. Donc, vous ne pourrez pas activer votre compte CPF pour financer tout ou partie de cette formation. Pour compléter Euh, ce que tu dis, Vas-y, André, Stéphanie. donc pour les personnes qui sont en financement personnel, hein, et qui ne seraient pas membres de l'Institut des actuaires, ils auront accès au moins 10%. Et comme l'a dit André, effectivement, dans ce cadre-là de financement personnel, on peut demander un échelonnement de paiement. Enfin, on peut proposer plutôt un échelonnement de paiement. Généralement, ce qui se passe, c'est on le fait sur la longueur de la formation. Donc ça vous laisse quand même une certaine latence au niveau, étant donné la durée de la formation. Alors, j'ai une autre question qui est apparue sur est-ce que les modèles de machine learning peuvent remplacer efficacement les modèles classiques de tarification GLM, par exemple? Alors, pour répondre à cette question, on pourrait formuler plusieurs réponses. Euh, déjà, euh, par le passé, et encore pour pas mal d'algorithmes, on
on n'aime pas le côté boîte noire dans un premier temps des modèles de machine learning. Mais on a la chance d'avoir quelques packages, comme je vous l'ai évoqué, pour en assurer l'interprétabilité et de zoomer ce qui se passe pendant l'apprentissage et de maîtriser au fait les prédictions. Donc, déjà, certains, depuis presque 10 ans, ont pu remplacer, certains acteurs ont pu remplacer les GLM par des modèles qui sont par exemple des XGBoost ou des GBM qui, dans un premier temps, nous semblaient boîte noire, mais avec des surmodèles, on est en capacité de pouvoir reconstruire et de créer aussi des coefficients multiplicatifs ou additifs nous permettant au fait de maîtriser le sous-jacent du machine learning. D'accord? Donc, les GLM restent en production, il y en a beaucoup, et il y en a d'autres qui ont quand même opté pour le machine learning. Et par ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les modules proposés, il y aura un module entièrement consacré à la modélisation GLM via StatModel, qui est une bonne base pour ensuite challenger ces GLM par les autres algorithmes type Random Forest, XGBoost, voire les réseaux de neurones. Alors, il est vrai que ça va être plus compliqué d'aller mettre en production pour de la tarification des réseaux de neurones. En revanche, les réseaux de neurones sont beaucoup appréciés pour la détection de fraude ou autre. Donc, ça va dépendre aussi de vos cas d'usage. En espérant d'avoir. Alors, le sujet, il est vaste, hein, on pourrait en passer de quelques heures hein, sur peut-on remplacer ou pas remplacer. On va dire que ça va dépendre des cas d'usage. Mais en tout cas, en tarification, il y a eu déjà certains remplacements. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, je tenais à vous remercier, à remercier Stéphanie et l'Institut du Risk Management euh, pour, euh, pour l'organisation de ce webinaire. Euh, Rendez-vous le 5 février. On serait ravis en tout cas de vous compter parmi nous. Alors les places sont limitées, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès à présent en envoyant un petit mail. On ne peut pas vous assurer de votre place. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire rapidement. Euh, Certains d'entre vous sont encore en train d'échanger sur la conversation. Nous avons bien retenu les personnes qui, euh, qui ont des questions et qui veulent dessiner un parcours individuel sur mesure. Je vous propose en ce sens de nous recontacter via l'adresse que vous voyez à l'écran et on pourra convenir au fait d'un zoom sur votre cas. Et juste pour rappel, donc par rapport à l'événement dont tu parles, André, normalement, vous avez reçu juste avant la présentation d'aujourd'hui un mailing du coup pour vous inscrire si vous souhaitez à cet événement. N'hésitez pas à regarder dans vos spams au cas où. C'est un lien pour vous y inscrire et comme l'a dit André, les places sont limitées, c'est une réponse attendue avant le 21 janvier. Donc, on serait ravis effectivement de vous y retrouver. Écoute, André, je pense que c'est effectivement la question ouverte. On demandera donc à la personne de nous envoyer un mail et on pourra faire la suite par rapport à sa demande. Je vois pas d'autres questions hormis celle-ci. Donc, je pense que si vous avez, on vous laisse encore Faisons comme ça. quelques secondes éventuellement si vous avez des questions, mais sinon, on va pouvoir terminer ce webinaire. Eh bien, encore merci à tous et on vous Merci à souhaite tous. une bonne journée et rendez-vous le 5 février.